Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin La Destination où nous vous encourageons et nous vous aidons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors le message d'aujourd'hui est sur que faire pendant l'attente. Vous connaissez le proverbe 12 verset 25 qui dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Et Ruth 3 verset 18 qui dit « Et Naomi dit « Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Luc 12, verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ésaïe 26, verset 3. Et à celui qui est ferme de ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Psaume 94, verset 18-19. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Vous avez demandé quelque chose à Dieu et il vous a dit qu'il va vous la donner et vous vous sentez peut-être rassuré qu'il va vous délivrer, bien sûr. Mais vous vous dites, que faire pendant l'attente? À savoir que l'attente peut être longue, parfois ou parfois pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plein d'embûches. Et certains de ces embûches seront les tests que Dieu utilisera pour voir si vous persévérez et si vous mettrez votre confiance en lui. Lors de l'attente, le diable viendra sans cesse vous ennuyer et vous lutter contre vous, vous faire croire à plusieurs mensonges. Dieu ne t'a rien promis. Tu perds ton temps. C'est trop tard. Ça fait longtemps. Si Dieu voulait te délivrer, ne l'aurait pas-il déjà fait? Où est ton Dieu qui disait être avec toi? Pourquoi tu souffres autant? Il avait dit qu'il serait avec toi et tu souffres encore plus. Tu perds ton temps à le servir. Tu vas souffrir encore plus. Laisse tomber, ce n'est plus la peine. Dieu ne veut pas te donner ça. Tu es trop faible. Dieu ne va pas t'exaucer. Tu as déjà perdu. Tu pêches trop. C'est évident que Dieu ne veut pas de toi ni te donner ce que tu as besoin. Tant de phrases. En tout cas, durant l'attente, on aura toutes sortes de peurs. Et on aura même d'autres problèmes. C'est-à-dire, vous attendez votre délivrance et subitement, d'autres épreuves s'y ajoutent. Comme si vous ne souffrez pas déjà. Et là, sûrement, vous vous poserez ces questions. Depuis que j'ai commencé à suivre Dieu, je n'ai que problème sur problème. Devrais-je continuer à croire en lui? J'ai demandé à Dieu de m'aider et au lieu de ça, je ne vis que des épreuves. Va-t-il vraiment m'aider? Je suis peut-être trop mauvais. C'est pourquoi que je vis tout cela. Je ne devrais pas plutôt cesser de croire? En tout cas, vous vous poserez plusieurs questions. Vous serez dans la confusion, le doute, le désespoir. Je veux déjà vous dire, calmez-vous. Votre témoignage est prêt. Dieu va agir. Ensuite, vous dire que vous n'êtes pas le seul à vivre ces moments difficiles de la tête et vous n'êtes certainement pas le seul à vous poser ces questions. Bien d'autres l'ont vécu et bien d'autres le vivent en ce moment. Et ceux qui l'ont vécu ont persévéré malgré les tempêtes et ont reçu leur délivrance. Et d'autres, malheureusement, pas parce qu'ils avaient peur des vents et des marées qu'ils voyaient. Ils ont préféré abandonner la barque et abandonner Dieu. Oui, l'attente sera ténébreuse. Elle l'est déjà. Mais sachez que ce que vous vivez là maintenant, tout ce que vous vivez pendant l'attente, n'est rien comparé à ce que Dieu va apporter dans votre vie. N'est rien comparé aux témoignages qui vont venir. N'est rien comparé à la gloire. Et je sais, vous vous dites, j'ai déjà entendu ce genre de phrase. J'ai déjà entendu ça. Mais rien ne se fait. Dieu n'a pas encore agi. Dieu ne fait rien. Je ne sais même pas pourquoi je souffre. Pourquoi je souffre autant. Si tu souffres autant, peut-être que Dieu a encore plus de bénédictions pour toi. Imagine, tu as 2 grandes épreuves et imagine, tu as 100 000 miracles, tu as 100 témoignages. Imagine le nombre de choses, le nombre de témoignages que tes souffrances que tu endures là maintenant vont apporter. Imagine les gens que tu vas aider par tes témoignages. Imagine les gens que tu vas aider par ta persévérance, par ta foi, parce que tu as continué, parce que tu as lutté. Alors je te dis, continue malgré la tête est là. Et continue à accepter ce que Dieu te donne, continue à laisser Dieu rentrer en toi pendant la tête, à te préparer pour ce qui arrive, à te préparer pour les témoignages et pour les autres choses. Alors je vous dis, prenez courage, continuez. Ne pensez pas que parce que l'attente est dure, que les épreuves arrivent, que Dieu vous a oublié. Non, au contraire, dans ces souffrances, Dieu prépare votre témoignage. Alors à bientôt pour un prochain message.